À tous. Nous allons commencer d'ici quelques minutes, quelques instants même. Il est 14 heures passé de quelques minutes, je vous propose qu'on commence et puis les retardataires nous rejoindront pour cette présentation. Donc bienvenue sur le webinaire sur construire son tableau de bord de suivi du centre de support. Ce webinaire fera l'objet d'une plusieurs présentations dont l'objectif est de vous présenter notamment des éléments de collecte et aussi des éléments de DataVis, donc le nouveau module qui est sorti avec la version 4 de ServiceNav, module qui a été enrichi au fil de l'eau en 4.1 et en 4.2, dernière version en date et en place sur nos plateformes SaaS depuis quelques jours. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc l'objectif de cette présentation va être déroulé en plusieurs cas. C'est ce que je vous disais. Je vais vous présenter le cas. L'objectif étant bien entendu de travailler sur un cas concret des différents éléments. Donc un tableau de bord du suivi du centre de service dans notre cas. Et puis on va le décomposer en plusieurs parties. On va avoir la création des services unitaires avec un modèle générique SQL. Ça nous permettra de parler justement des modèles MS SQL et MySQL avec notamment toutes les spécificités de MS SQL. Ça sera l'occasion de les revoir. Et puis, on verra dans un deuxième temps comment construire son tableau de bord dans DataVis avec les différents éléments pour faire une présentation assez sympathique, notamment diffusable sur la télé, sur une télé dans un centre de service. Le besoin, donc voilà, c'est ce qu'on disait là, c'est avoir dans ServiceNav, avec un objectif d'affichage sur une télé, l'ensemble de son tableau de bord avec les principaux indicateurs qui suivent pour se faire le suivi d'un centre de support d'expérience chez CoService, chez les différents clients qu'on a pu rencontrer, avec notamment le nombre de tickets non pris en compte. Il y a des exemples plutôt CoService, mais qui peuvent être adaptés bien entendu à chacun des métiers, avec un nombre de tickets en cours de traitement par l'équipe support, un nombre de tickets en cours de traitement par l'équipe R&D, par exemple pour des demandes d'évolution. On a aussi besoin de savoir le nombre de tickets ouverts et fermés dans la journée et dans la semaine pour donner une vraie vue au manager sur le pilotage de l'activité. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est le nombre de ressources disponibles pour le support en fonction des horaires, des absences dans la base RH. Donc, on va voir avec ServiceNav comment aller chercher l'ensemble de ces informations dans les différents endroits. L'objectif étant d'avoir un rendu de ce type-là, on va retrouver sur la première ligne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le nombre de tickets non assignés, le nombre de tickets au support, à la R&D, le nombre de tickets ouverts et fermés chaque jour, sur la journée courante, sur la semaine, avec bien entendu, et c'est la force de ServiceNav, de pouvoir proposer des alertes sur des dépassements de seuil. Il y a peut-être trop de tickets non assignés en cours ou des choses de ce type-là. Et puis en bas à droite, vraiment les ressources disponibles. Voilà. Pour l'organisation plus globale de ce webinaire, je vous propose comme on le fait usuellement, si vous avez des questions, de les poser par le chat. J'ai coupé les micros pour tout le monde. Donc, vous posez les questions par le chat et j'y répondrai soit au fur et à mesure, soit à la fin, suivant les différentes questions. Et puis, on terminera bien entendu avec une session de questions-réponses comme on le fait habituellement lors de nos webinaires. Donc, une fois que maintenant que la présentation du cas et l'introduction du webinaire est faite, je vous propose qu'on rentre dedans. Donc, on va regarder vraiment quelles sont les grandes étapes, comment on va mettre ça en place. Donc, c'est ce que je vous disais, mise en supervision via des requêtes SQL. On va remonter de cette façon-là les informations à des intervalles réguliers, toutes les X minutes, et ça dépendra de ce qu'on veut faire. Et puis, on mettra en forme tout ça dans un tableau de bord DataVis, le nouveau module de ServiceNav. Donc voilà, on va attaquer directement dans ServiceNav. Donc ici, je suis connecté avec un profil RPC Admin, un profil qui est usuellement utilisé, donc avec les droits d'administration et d'organisation. Voilà, on va pouvoir aller dedans. Donc première étape, c'est ce que je vous disais, on va mettre en place les points de contrôle sur un équipement
pour pouvoir justement mettre les points de contrôle, pardon. Donc, on va le mettre sur ces points de contrôle sur un équipement pour pouvoir remonter via des requêtes SQL l'ensemble des informations. Donc, on va attaquer tranquillement, et ça, normalement, je pense que vous savez faire tous. On va aller dans la configuration, dans les services, et bien entendu, on va aller ajouter un service pour pouvoir créer notre point de contrôle. Et là, je sais que c'est un service, donc ma base de données sur laquelle je vais aller chercher mes informations, notamment tout ce qui est des informations de mon ticketing, sont sur une base qui est sur du MS SQL. Donc, on va pouvoir utiliser un modèle de service qui s'appelle le MS SQL Request Integer, qui va nous permettre justement de pouvoir remonter une valeur numérique. Donc voilà, exécute une requête SQL sur une base, c'est bien ce qu'on veut faire, qui retourne une valeur de type entier. A priori, mon nombre de tickets est un nombre entier, et ça va bien entendu changer d'état en cas de franchissement de seuil. Donc voilà, c'est ce qu'on a vraiment besoin, c'est exactement ça. Et au niveau de la configuration, c'est justement ce qui va nous permettre de le voir au sein de ce webinaire. C'est un identifiant indiqué dans le fichier tc-freetds.conf sur le serveur de supervision, donc sur notre service Navbox. Et puis, bien entendu, le compte, le mot de passe de l'utilisateur, la requête SQL, on la verra ensemble, et les différents seuils d'alerte et critiques. Donc, c'est vraiment ce point de contrôle-là. On va retrouver, bien entendu, en termes de généricité, le même sur du MySQL, le même sur du Postgre. Donc, voilà, on va pouvoir aller très loin sur les différentes bases. Ici, on a un MS SQL, je vous le remontrerai tout à l'heure sur le MySQL. Donc, j'ai mis le nom de mon service pendant que je parlais. Et on va pouvoir renseigner les différentes informations. Donc, bien entendu, le taux de dispo, la période de disponibilité, je vais les laisser comme ils sont par défaut. Je pourrais les modifier. La période de contrôle, je vais les mettre sur ma période qui s'appelle production client et interne. A priori, ça me suffit de contrôler juste quand les gens sont au bureau. Et puis, je vérifie toutes les 15 minutes. Ça pourrait s'ajuster. Ici, dans mon exemple, le 15 minutes est bon. Donc, première chose, on va pouvoir renseigner l'étiquette de l'instance du serveur de base de données MS SQL Server identifiée sur la service Navbox dans le fichier freetds.conf. Donc, c'est justement là la toute petite particularité qui est afférente à MS SQL et à Oracle, qui a la même particularité, alors que MySQL et Postgre n'en ont pas besoin. C'est qu'il va falloir se connecter sur la service Navbox pour pouvoir remplir ce fichier freetds.conf et pouvoir dire à la box de pointer précisément via une étiquette sur une base de données très précise. Donc, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc, ici, on va pouvoir remplacer l'étiquette de l'instance qui actuellement est à serveur, c'est mon exemple, mais je vais vouloir la remplacer. Donc, je vais me connecter sur ma machine, sur ma service Navbox. Ici, c'est ma Cosvegro 10. Alors, bien entendu, je m'étais déjà connecté pour gagner un tout petit peu de temps. On se connecte comme d'habitude avec le compte coadmin sur le port 222. J'ai fait un sudo su- pour passer avec mon compte route. Et donc là, je vais pouvoir éditer mon fichier freetds.conf. J'utilise Nano, d'autres aficionados utilisent plutôt VI ou Vim. On est libre d'utiliser ce qu'on veut pour éditer le fichier tant qu'on l'édite. Voilà, et on va arriver du coup sur mon fichier qui contient sur le bas du fichier, ici déjà des exemples. Et bien entendu, ce qui est le mieux, c'est de reprendre l'exemple qui est sur notre documentation, sur le site web coservit.com/servicenav, ou alors vous le cherchez sur Google en mettant ServiceNav MS SQL et vous avez tout de suite la documentation. Donc voilà, je suis descendu en bas de mon fichier et je vais pouvoir le renseigner exactement au format de ce qui est indiqué sur notre documentation. Donc je vais mettre entre crochets ici une étiquette. C'est un identifiant unique dans le fichier de ma base de données. Donc moi, ce que j'aime bien faire, ça fait partie souvent de ce qu'on préconise dans les bonnes pratiques, c'est de remettre le nom du serveur. Ici, si mon serveur s'appelle Cosvegro93, c'est le nom de mon serveur où il y a ma base de données. Et derrière, je mets un underscore où là, j'ai mis DB Sage pour dire, voilà, je vais taper sur ma base de données Sage, mon outil de ticketing étant basé sur du Sage. Et je vais pouvoir renseigner les différentes informations. Donc, je vais mettre le host. Le mieux, c'est bien sûr l'IP. Ça peut marcher aussi avec le FQDN. Donc là, on renseigne comme on veut. Moi, dans mon cas, j'ai mis l'IP. Je suis sûr que c'est adapté. Je renseigne le port. Ma base de données, elle répond sur le port 1433. Bien entendu, mon firewall autorise mon port 1433 et ma base de données répond sur ce port-là. Je ne suis pas en port dynamique. Donc ça, c'est toutes les vérifications que j'ai fait avant au niveau des prérequis que vous retrouverez dans la documentation aussi. Et là-dessus, voilà, n'hésitez pas à regarder dans les paramétrages de MS SQL ou de demander à votre DBA de savoir sur quel port ça répond notamment, si vous êtes en port dynamique ou non. Si vous êtes en port dynamique, vous pouvez simplement, et suivant la configuration de votre firewall, ne pas mettre la ligne port. Et de cette façon-là, vous êtes vraiment sur la configuration dynamique. Et l'instance, ici, elle est obligatoire puisque ce n'est pas MS SQL Server, les éléments habituels. On est sur du Sage. Donc, je marque bien entendu le nom de mon instance et ça va notamment me servir à gérer si mon serveur MS SQL contient plusieurs instances
MS SQL, il faut bien entendu indiquer la bonne. Et puis j'indique la TDS version, et là c'est bien simple. Alors on va utiliser le pavé numérique, c'est mieux, et on met le 8.0. C'est voilà ce qu'il faut indiquer. C'est repris aussi dans la documentation. ServiceNav fonctionne en TDS version 8.0. Ça fonctionne avec l'ensemble des versions MS SQL. Donc voilà, on se pose pas trop de questions, on met cette ligne-là et ça fonctionne bien. Voilà, donc j'ai rempli mon fichier freetds.conf. Vous voyez, c'est pas très compliqué à remplir. Il faut juste indiquer ces 4 lignes-là et je vais valider mon fichier, l'enregistrer. Voilà, CTRL X, j'enregistre tout ça dans freetds.conf. Et bien entendu, je me souviens de ce que j'ai mis entre crochets, qui est mon étiquette. Donc ici, mon Cosvegro 93 DB Sage, que je vais pouvoir aller tout simplement recopier. Voilà, je vais enregistrer mon fichier, pardon. Je vais me mettre au niveau de l'application de supervision, dans la configuration, et je vais pouvoir aller renseigner mon fichier, voilà, mon étiquette de l'instance. Je mets ici mon Cosvegro 93 DB Sage. Ça va, voilà, je vais arriver à le taper. Alors sur l'enregistrement que j'ai fait là, j'avais oublié le 93, mais bien entendu, on l'indique. Et derrière, je vais pouvoir mettre le nom de ma base de données. Donc bien attention, hein, c'est pas la même chose entre la base de données et l'instance. Mon instance, c'est Sage. Et ma base de données, c'est bien Sage CRM, c'est le nom de la base au sein de l'instance. Donc elle est indispensable à être renseignée aussi à ce niveau-là. Bien faire la distinction entre l'instance. Le nom de l'instance, si vous avez besoin, on le retrouve dans les services Windows. Et le nom de la base de données, on le retrouve plutôt dans le Management Studio. Et puis, bien entendu, je vais faire le plus important, c'est ma requête. Quel est le format de la requête? Donc là, ça va dépendre, bien entendu, de votre outil de ticketing. Là, je vais vous le montrer pour notre Sage CRM, notre outil de ticketing chez nous, mais bien entendu, c'est adapté par rapport au vôtre. Donc ici, c'est ce que j'ai fait au niveau de ma requête. Hein. Bien entendu, l'objectif, c'est de sortir un chiffre, une valeur numérique. Donc, on fait toujours un select count étoile de façon à remonter un nombre de lignes avec une seule colonne. Faisons simple. Select count étoile, je remonte mon nombre de lignes, je les prends de ma vue qui s'appelle vCases, qui recense l'ensemble de mes tickets, et puis je veux tous mes tickets qui sont in progress, qui sont affectés donc à ma file d'attente et qui concernent mon produit ServiceNav Monitoring qui est dans ma base de données à l'identifiant 84. Hein. Voilà, ma file d'attente, c'est l'identifiant 174. Donc ça, c'est fourni par la personne qui s'occupe de l'outil de ticketing en interne et qui va connaître la base de données. Donc là, à chacun de monter, bien entendu, sa propre requête. Hein. Voilà, donc je fais bien mon select count étoile, c'est bien le plus important avec les différents éléments. Et puis mes différents filtres à adapter, c'est ce que je disais au niveau des différentes informations. Donc je copie ma requête et je vais la mettre dans le champ requête. Je vais pouvoir indiquer ensuite le format de sortie. Donc souvent, je m'inspire de ce qui est noté à droite, c'est pas mal. Ça va me permettre notamment au niveau, dans le format, c'est ce qui va tout simplement apparaître à droite. Vous savez, quand on est dans l'exploitation technique, c'est les informations qui vont apparaître. Ça va être marqué ticket non affecté égal et mon nombre de tickets avec mes différents seuils derrière. Donc voilà, c'est vraiment le nom de l'élément qui va ressortir par la suite et aussi le nom de la métrique associée. Et puis moi, je dis, je veux être alerté si j'ai à partir de 10 tickets non affectés, donc personne s'en occupe, et je veux, on va le voir, ça va être moi au niveau des notifications en tant que manager, avoir cette information dans ma boîte mail. Et puis au-dessus de 20, là, je vais avoir même une alerte critique. Et bien entendu, comme dans tout point de contrôle de ServiceNav, je peux mettre en place des notifications. Donc bien entendu, sur des plages horaires, donc 9h, 18h du lundi au vendredi, ça va très bien, c'est les horaires du support. Et du coup, je vais vouloir être alerté sur de l'alerte et sur du critique. Quand ça revient à la normale, ça m'intéresse moins. Et puis, je vais mettre un contact ici. Alors, je me suis sélectionné. Je vais me sélectionner mon contact spécifique pour recevoir des notifications push sur l'application ServiceNav. Donc, on peut bien entendu retrouver l'ensemble des informations. Voilà, ça nous permet d'avoir vraiment des notifications au fur et à mesure. Notamment si le support prend un peu de retard et qu'il a besoin qu'on réaffecte des personnes ou des choses de ce type-là, on va avoir les informations. Ce point de contrôle, bien entendu, il faut qu'il soit visible, donc on va l'affecter à un équipement. Et moi, je ne me suis pas posé trop de questions, je vais l'affecter à mon serveur Cosvegro 93, c'est mon serveur de ticketing. Je pourrais l'affecter à un autre serveur, mais ça semble plus cohérent de le mettre sur le serveur de ticketing. Voilà. Je vais valider ma configuration comme d'habitude, et là, j'ai ajouté mon premier service. Je vais pouvoir envoyer ma configuration parmi tous mes boîtiers. Voilà, donc je vais sélectionner juste le mien ici pour mettre à jour mes outils, pour
mettre à jour mes configurations sur ma box. Voilà, ma demande de rechargement a bien été envoyée et je vais pouvoir aller voir ce que ça donne directement dans l'exploitation technique. Donc, je mets le filtre au bon endroit. Voilà, je réinitialise mes filtres parce que j'en avais un qui traînait. Et je vais pouvoir mettre, j'actualise, il y avait encore un peu de bleu le temps que ma box recharge. C'est bon, elle a fini de recharger. Je vais pouvoir récupérer mon service sur la base de mon nom. Bien entendu, il est en bleu. J'ai actualisé, ça s'est remonté en même temps. Là, j'ai juste eu le temps d'actualiser. Et je retrouve bien mon statut mon ticket non affecté. J'en retrouve bien 6. C'est le nombre de tickets qui ne sont pas affectés en ce moment à notre support, donc un tout petit peu de fil d'attente. Mais voilà, j'ai l'information ici qui remonte en temps réel. Et je vais pouvoir aller faire, maintenant qu'il est fait pour un premier, que ça marche bien, que j'ai assuré que tout était OK, je vais pouvoir aller le faire sur le second. Donc, bien entendu, soit je recommence tout, soit je prends la solution de facilité, puisque c'est exactement le même point de contrôle, mais c'est simplement la duplication dont j'ai besoin, puisque c'est le même point de contrôle avec une requête un tout petit peu différente que je vais faire pour la suite. Donc là, j'ai dupliqué et je vais ouvrir mon deuxième. Voilà, donc il y avait le 0 derrière. C'est pas les tickets non affectés que je veux faire, mais c'est les tickets ouverts ce jour. Comme ça, j'aurai les informations ici. Vous voyez, l'avantage de dupliquer, bien entendu, ça, je pense que vous savez aussi, c'est de garder l'ensemble des informations. Donc, j'ai pas besoin de recréer mon étiquette, etc. Et bien entendu, mon étiquette, comme je questionne toujours la même base de données, c'est bien la même étiquette dans mon fichier freetds.conf qu'il faut conserver. Et je vais juste aller modifier, voilà, donc le nom de mon format, le nom de mon retour. Et puis, je vais aller mettre, je vais aller chercher ma requête. Si j'arrive à la trouver. Voilà. Donc ça, c'était ma ancienne requête. Voilà, je mets la nouvelle, comme ça je vous la commente aussi. Donc voilà, donc j'ai mon select count étoile, comme d'habitude, avec, je tape toujours sur la même table, mes tickets ouverts, toujours sur le même produit. Donc mon KICCI, c'est mon produit, il faut le savoir en effet, mais c'est la base de données. Et puis j'ai regardé tous ceux qui étaient avec une date de message ou une date de création de ticket. Et je regarde que la date du message ou de création de ticket, suivant les informations qui sont remplies dans notre base de données, soit bien égale à la date du jour. Donc en faisant un peu de format dessus avec le convert pour enlever les heures et pas avoir de soucis. Voilà, donc là, je vais avoir vraiment mon compte sur le nombre de tickets qui ont été ouverts ce jour. Et de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure, je le mets au niveau de la requête. J'ai gardé les mêmes seuils. Je pourrais éventuellement les modifier, bien entendu. Comme j'avais ma notification, elles sont toujours actives aussi, mes notifications dessus. L'intérêt sera ensuite de modifier les seuils. Là, je les ai fait un peu rapidement. Et je vais pouvoir faire la même chose. Donc là, en effet, il y a un processus itératif à se dire qu'on va vouloir faire l'ensemble des requêtes. Donc, j'avais fait les ouverts, je vais faire les fermés. Donc, pareil, je vais pouvoir récupérer ma requête et puis je vais pouvoir modifier mes seuils. Voilà, donc ici, je me dis sur les fermés, a priori, je ne veux pas d'alerte sur les différents éléments. Alors, dans le format, je ne sais pas si je l'ai modifié. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Bien entendu, ici, je vous montre quelque chose qui est intéressant, c'est les seuils Nagios. J'en profite, c'est pas forcément l'objectif, mais c'était les informations tant qu'à vous le montrer. Ici, j'utilise les seuils Nagios. On va dire, dans mon cas, je veux être alerté s'il y a eu, donc ça dépasse le seuil d'alerte, il y a eu moins de 10 tickets ouverts et en seuil critique, fermé, pardon, parce que je suis en train de faire les fermés, je crois, et les seuils critiques en dessous de 5. Donc voilà, donc il va être rouge en fait tant que je suis en dessous de 5, il va être orange quand je suis entre 5 et 10 et il va être vert quand je suis au-dessus de 10. Donc ça, c'est l'utilisation des seuils Nagios qui est quelque chose de très intéressant. Vous pouvez le regarder, c'est aussi indiqué sur la documentation de notre site web où on a pas mal de choses, mais voilà, avec le 5.2 points, 10.2 points, je suis alerté quand c'est en dessous de la valeur du seuil, alors qu'usuellement, ce qui est utilisé, c'est quand c'est au-dessus, et notamment sur des problématiques métiers. Ici, je devrais être alerté s'il y a eu moins de 5 tickets, parce que pour moi, il devrait en avoir plus de 5, par exemple. Je peux utiliser ces seuils-là qui sont quand même assez intéressants. Alors moi, ici, je ne vais pas le gérer comme ça dans mon cas. Je vais mettre des valeurs très élevées de façon, en fait, à tout simplement jamais notifier, parce que, a priori, que le nombre de tickets fermés, je veux pouvoir le suivre sur mon tableau de bord, mais je ne veux pas être notifié. D'ailleurs, je vais enlever mes notifications dessus. Voilà, comme ça, je ne suis doublement pas notifié. Et aussi, il ne passe jamais en rouge
rouge ou en orange au niveau des tableaux de bord. Voilà. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance sur le coup. Pour vous éviter de faire toutes les requêtes, de vous montrer toutes les requêtes, puisqu'il y en a quand même 7 de mémoire. Donc, je vous les ai créées d'avance. Et on va pouvoir aller ensuite les analyser et regarder un peu plus ça. Mais on retrouve bien ici voilà, les tickets affectés à la BU, les tickets affectés à la R&D, ceux qui sont ouverts ce jour, fermés ce jour, fermés cette semaine, non affectés, ouverts ce jour, ouverts cette semaine. Voilà. Et on retrouve bien entendu à droite les différents éléments avec les statuts associés. Donc voilà, ça me permet de gagner un petit peu de temps, puis ça n'avait pas de fort intérêt de vous montrer tout ça en détail. Donc voilà, on va pouvoir continuer. Bien entendu, ce que je disais, les requêtes viennent à chaque fois de notre DBA qui nous a fourni les requêtes. On va couper le son des gens qui parlent en même temps. Donc là, je vais vouloir ajouter mon service maintenant au niveau de MySQL. C'est ce que je vous disais en introduction. Donc, je vous l'avais fait sur du MS SQL. On va le faire sur du MySQL. Donc là, la différence, voilà, j'ai pris le MySQL Request Integrity. La différence ici, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer l'étiquette. Ça va aller directement chercher les informations sur le serveur où est installé où est positionné le point de contrôle. Donc, j'ai juste ma requête à indiquer ici. Donc, de la même façon, je vais faire un select count étoile. Donc voilà, ici, j'ai une vue dans mon logiciel de suivi du personnel qui s'appelle V Present User. Et je prends que les gens qui sont au support qui m'intéressent. Voilà, donc là, c'est une vue qui a été fournie en fait directement par l'éditeur du logiciel. Et je vais pouvoir renseigner les informations. Le nom de la donnée de performance à l'image de ce qu'on avait tout à l'heure sur du MS SQL, c'est l'information qui va s'afficher dans le texte à droite et qui va remonter en tant que donnée de performance, donc en tant que métrique. C'est celle-ci qui va nous intéresser pour pouvoir être exploitée par la suite dans le tableau de bord. Et bien entendu, de la même façon, je vais renseigner le nom de ma base de données. Chez nous, on a fait simple, elle s'appelle RH. Et je vais le mettre ici sur mon serveur MySQL. Chez nous, c'est le Cosvegro 98. Tout à l'heure, on était sur le 93 avec le MS SQL et on a un MySQL sur le 98. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir pousser ma configuration comme je le fais d'habitude. Voilà. Donc elle a dû être faite par la suite. Voilà. Je vous épargne quelques écrans et on va la retrouver ici. Et je vais pouvoir aller vérifier tout de suite ce que ça donne en termes de visibilité au niveau de l'application de supervision. Voilà. Donc, je vais chercher sur les présents et je retrouve bien au niveau de mon Cosvegro 98 ici. C'est ce que l'on avait fait. Mon service RH, nombre de présents. Et il y a 8 personnes présentes au support donc par rapport aux informations de ma base RH. Donc, j'ai vraiment toutes les informations ici qui remontent. Et finalement, on l'a vu en pas si longtemps que ça, on va mettre en place l'ensemble des requêtes nécessaires pour remonter l'ensemble des informations. Et ServiceNav va être capable d'aller interroger les différentes bases de données, MySQL, MS SQL. Je ne vous montre pas l'Oracle et le Postgre, c'est exactement les mêmes principes de fonctionnement. L'Oracle, vous regardez sur la documentation, c'est très proche de MS SQL. Postgre, c'est très proche de MySQL. Donc voilà, ça fonctionne de la même façon à ces niveaux-là. Et à chaque fois, on a les points de contrôle pour remonter des valeurs numériques. Donc, j'ai toutes mes informations qui sont remontées, j'ai mes métriques qui remontent. Je vais donc aller créer maintenant mon dashboard DataVis pour pouvoir aller créer du coup mes différentes informations et mon nouveau dashboard. Donc, je me suis mis au niveau de CoService interne et en haut à gauche, j'ai cliqué sur Nouveau dashboard. Et depuis la version 4.1 de ServiceNav, on a cet écran-là qui nous demande est-ce que tu veux faire un dashboard public, donc visible par tous les utilisateurs qui ont accès à la société, donc dans mon cas, CoService interne, ou est-ce qu'on va en faire un juste pour moi? Sur mon coup, je voulais l'afficher sur la télé au bureau, donc on l'a fait en public. Voilà, donc je vais lui mettre un joli nom, un suivi support CoService. Je vais le modifier par la suite, ça va me créer voilà, donc mon dashboard, ça rentre automatiquement en mode modification. Et donc, moi, ce que je vais vouloir mettre au fur et à mesure, ça va être différentes jauges. J'aurais pu mettre un ensemble de choses, on en peut mettre des graphiques, des maps, etc. Mais moi, c'est vraiment des jauges de façon à afficher soit sous forme de jauge plutôt sur les RH, c'est ce qu'on avait vu
sur l'écran au tout début, hein, où je vous montrais l'étude de cas. Ici, je vais vouloir mettre des chiffres numériques. Donc, c'est aussi une jauge avec un mode réduit que je vais pouvoir vous montrer. Donc, je me suis mis bien positionné sur cause service interne. Je tape le nom de mon équipement. Ça me fait déjà un premier filtre. Il y a 29 éléments. Je vais faire un autre filtre voilà, avec ticket. A priori, en mettant ticket, je vais arriver à le trouver facilement. Donc, le premier que je vais vouloir mettre, ça va être, et c'est le plus important pour moi, les tickets non affectés. Voilà, donc bien entendu, je pense à sélectionner la métrique. Ici, j'en ai qu'une. Alors, bien sûr, je n'ai pas trop le choix dans la sélection, mais il pourrait avoir plusieurs métriques. Donc, c'est pour ça qu'on demande de le sélectionner. Et bien entendu, quand on a plusieurs métriques, on choisit celle qui nous intéresse, la jauge n'affichant qu'une seule métrique à la fois. Et je vais pouvoir renseigner ici. Donc, vous voyez, les seuils d'alerte et les seuils critiques sont repris depuis le point de contrôle. Donc, normal, on les avait déjà renseignés, donc on les reprend ici. Par contre, une jauge a aussi besoin d'une valeur minimale et d'une valeur maximale à afficher. Donc là, on va pouvoir les remplir à la main. Donc, la valeur minimale, c'est facile. Hein, je vais mettre 0 dans mon cas. La valeur maximale, alors on pourra aller très loin. Moi, je voudrais que ma jauge, elle aille jusqu'à 30. Si ma métrique arrive à 35, 37, 40, ça va remplir ma jauge complètement en donnant une impression de 100%. Mais la valeur numérique au milieu sera toujours indiquée avec la bonne valeur. Il faut mettre une valeur maximale ici. Je vais le valider. Voilà, donc ça me crée ma jauge. Hein, vous voyez bien, on retrouve en bas à gauche le 0, le 30 qui est la valeur maximale, et puis mon 10 et mon 20 avec les éléments rouge, orange et rouge respectivement. Et puis ici, j'ai 5 tickets ouverts, ça a évolué depuis tout à l'heure, 5 tickets non affectés, donc quelqu'un a dû en prendre, hein, puisqu'au début de ma présentation, il y en avait 6. Et ici, on voit bien la jauge qui se remplit au fur et à mesure. Donc là, on voit qu'elle est en mode, voilà, donc on retrouve bien, vous voyez, ça marque bien alerte, critique, les différentes informations, mes seuils, c'est ce que je vous indiquais. Je vais pouvoir le passer en mode synthèse. Voilà, donc chaque widget, pas tous les widgets, mais une bonne partie des widgets, les maps, les jauges notamment, présentent à la fois un mode étendu et un mode réduit de façon à pouvoir afficher plus d'informations sur le même. Et ici, vous avez vu, en mode étendu, on a la jauge complète, alors qu'en mode réduit, on a juste le chiffre. C'est ce qui nous intéresse ici. Je vais modifier le titre de mon widget, puisqu'il était composé normalement du nom de l'équipement, du nom du point de contrôle, etc. Donc là, je vais juste lui mettre un joli nom. Voilà, donc je suis repassé à 6 tickets. Ça se met à jour en temps réel. Et donc, j'ai les informations ici. Et là, je vais pouvoir ajouter ensuite l'ensemble de mes widgets. Donc, ça se fait de la même façon. Alors, je vais aller plus vite et un petit peu moins commenter. Entre-temps, j'avais ajusté mes seuils de façon à pas avoir de notification. Donc, voilà, ici, je vais mettre 0, 300. À la limite, comme je vais le mettre en mode réduit, mes seuils ont moins d'intérêt. Toutefois, ils ont quand même un intérêt parce que la couleur du chiffre, ici, voilà, qui est le Note 108, s'il dépasse le seuil, il va bien entendu passer en orange. On devrait le voir notamment sur le ticket affecté à la R&D, qui a pas mal de tickets en cours en ce moment, et le chiffre devrait être de mémoire en orange. Voilà, donc même chose, hein, là je vais le reproduire, j'en ai 7, donc on va le reproduire les 7 fois ensemble, avec les différentes informations à renseigner, pour vous montrer voilà, que ça va aller assez vite sur le coup. De créer nos différentes informations. Alors, il n'y a que 92, donc la R&D est bonne au niveau de ces tickets. Voilà, donc j'ajuste bien entendu mes widgets à la taille que je veux. Ces widgets-là vont encore un peu évoluer. Les chiffres vont prendre un peu plus de place dans le widget pour avoir un peu moins de blanc. Ça va arriver avec la version 4.4 ou 4.5 de mémoire de ServiceNav où les chiffres voilà, seront un peu plus étendus. Donc, vous pouvez d'ores et déjà préparer vos tableaux de bord et l'amélioration sera un petit peu sensible d'ici quelques semaines avec les nouvelles versions. Voilà, on va pouvoir afficher tout ça en forme de jauge. Là, on refait la même chose pour les tickets ouverts ce jour. Et je vais pouvoir, comme les autres, à chaque fois, ajuster ça en termes de taille. Voilà, je mets la bonne largeur, je vais mettre le bon titre aussi. Donc, de la même façon, sur tous les widgets, la documentation est disponible au niveau de notre site web sur l'utilisation. Tout ce que je suis en train de vous montrer là est repris dans la documentation, notamment sur les ajustements, les choses de ce type-là, où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations. Donc, je continue avec les différentes métriques que je vais vouloir ajouter au fur et à mesure. Donc, ici, pareil, sur mes tickets. Sur les tickets fermés. Donc j'ai mis les ouverts, je vais mettre juste à côté les fermés, je vais être cohérent. Là, d'un
d'un simple coup d'œil, en fait, on va vraiment pouvoir avoir les informations directement qui sont nécessaires au pilotage. Alors, bien entendu, moi, je le fais sur des notions de tickets, parce qu'on est éditeur de logiciels, c'est quelque chose qui nous parle. Je pense qu'il y a un certain de nos clients MSP qui s'occupent de centres de services, ça va bien leur parler aussi. On a plein d'autres cas d'usage qui pourraient être intéressants sur des choses beaucoup plus métiers. On pourrait imaginer des tableaux de bord dans une chaîne de production avec le nombre de pièces produites, le nombre de non-conformités produites, voilà, toutes ces choses-là où on a besoin de les remonter sur des tableaux de bord très visuels et donner ça en visibilité à un manager, à un responsable de site, ou même pour nos clients infogéreurs, ben voilà, c'est de proposer du service associé à ça. Vous allez pouvoir, avec votre client, construire l'ensemble de ces tableaux de bord, lui mettre en place les requêtes, travailler avec son éditeur de logiciel et derrière lui proposer un vrai tableau de bord qu'il peut afficher chez lui. Donc voilà, pour vous montrer que ServiceNav, ben, on peut aller en effet sur de la supervision technique, comme on le fait usuellement, mais aussi sur de la supervision beaucoup plus fonctionnelle, où là, on va aller chercher vraiment des informations numériques au niveau de l'ensemble des différents éléments qu'on peut retrouver dans l'entreprise. Voilà, donc ici, j'ai rajouté mes tickets ouverts cette semaine, fermés cette semaine. Comme ça, j'aurai un tableau de bord lisible, un coup d'œil. Je vous reprends toujours l'exemple chez nous. Hein, il est en place et il est sur la télé qui est au niveau du centre de service. Donc les gens que vous avez quand vous faites des demandes de support, on a ce tableau de bord-là. Voilà, donc ça permet vraiment un pilotage au quotidien. Et voilà, n'importe quelle personne qui passe peut savoir le nombre de tickets non affectés. Un consultant qui passe, qui voit qu'il y a beaucoup de nombre de tickets non affectés, il est capable d'aller récupérer quelques tickets pour pouvoir vous répondre plus rapidement. Donc voilà, on a vraiment toutes les informations ici qui sont facilement accessibles. Donc je vais ajouter mon dernier widget, voilà le nombre de présents. Celui-ci, donc voilà, j'avais mis un seuil d'alerte à 9 et un seuil critique à 9. Donc j'avais mis le même ici, c'était plutôt pour avoir un jauge sans que ça passe au rouge. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai une personne qui est absente, il y a 9 personnes dans l'équipe. Voilà. Comme ça, on a les informations, donc les personnes susceptibles d'être au support. Je vais mettre un joli titre sur le coup, présent dans l'équipe. Alors, pour répondre à la question qui vient d'apparaître, on me demandait est-ce qu'on a des widgets qui permettent de récupérer des top listes, 5 derniers tickets ou top X de quelque chose. La réponse est pas pour le moment. C'est des choses qui vont arriver, on y réfléchit. On est en train de le travailler notamment dans un premier temps avec NetFlow, mais c'est des choses qui vont arriver de façon plus générique. Donc pour le moment, on l'a pas encore, mais ça fait partie des évolutions qui vont arriver. Ça va arriver, Nicolas. Voilà, c'est dans le backlog en tout cas et on y a pensé. Je complète ici. Donc on peut afficher aussi voilà, d'autres éléments, du texte, des images. Ici, je vais mettre un texte au milieu. Voilà, comme ça, il y aura un joli titre au milieu de mes différents widgets. Je vais l'ajuster en termes de visibilité. Je vais le mettre au milieu. Vous voyez, ça s'ajuste vraiment tout ça par du drag and drop. Et on a vraiment les informations. Voilà. Donc ici, en quelques minutes, vous savez, j'ai un petit peu parlé au passage, mais j'ai un tableau de bord qui est complètement exploitable, qu'on peut mettre sur une télé. J'ai réduit à gauche et en haut les différents menus pour pouvoir lui donner la maximum de place. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les informations ici qui sont nécessaires à l'exploitation des différents éléments au niveau de voilà. Donc je vais terminer au niveau de ServiceNav. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je vous propose de me les poser au niveau du chat. Je pourrais bien entendu avec plaisir y répondre si vous avez des questions là-dessus. Donc je suis à votre écoute. J'ai répondu à la question de Nicolas qui était déjà présente. Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'Assemblée, d'autres points, des sujets de discussion que vous souhaitez qu'on aborde? Ou est-ce que vous ne les avez pas aujourd'hui, que vous avez des questions? Bien entendu, on est accessible par mail ou votre contact privilégié pour les clients qui ont un contrat SDM notamment, ou au niveau de notre support. Et du coup, non, pas besoin de plugin GLPI pour construire les dashboards. Il suffit d'avoir un accès à la base de données. Le plugin GLPI, il est plutôt dans un optique d'ouverture des tickets de ServiceNav dans GLPI ou dans n'importe quel autre outil de ticketing. Donc, en effet, il n'y a pas de développement complémentaire à faire ici. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de plugin à développer comme on peut le voir sur certaines technologies.
Vraiment, ici, il suffit d'avoir accès aux bases de données et d'avoir les bonnes requêtes. Alors souvent, les bonnes requêtes, faut les voir avec son éditeur de logiciels. Sur le coup, on n'a pas forcément la connaissance de tous les logiciels de ticketing existants ou de n'importe quel logiciel métier. Mais en ayant les bonnes requêtes, et c'est ce que je vous ai montré là, en ayant voilà, vraiment les bonnes requêtes, on a la possibilité d'avoir accès aux informations en base de données. Donc c'est vraiment l'objectif de vous le montrer ici. C'est qu'avec les bases de données, on arrive vraiment à faire beaucoup de choses. Pour répondre à la deuxième question, oui, le webinaire sera en ligne. Je vais essayer de l'uploader cet après-midi ou demain, donc disons début de semaine prochaine, il sera en ligne. Comme l'ensemble de nos webinaires, hein, si vous allez sur notre site web, consolid.com/servicenav, dans Société, vous devez avoir dans événements, vous retrouvez les différents webinaires. D'autres questions ? A priori, pas d'autres questions. Donc, je vous remercie à tous de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous suivre à la fois sur LinkedIn, sur Twitter. On est présent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, bien entendu, vos contacts Coservit habituels restent disponibles si vous avez des questions. Et le webinaire sera en ligne pour le revoir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Eh bien, ça n'a pas enregistré.